remember anything. Like the accident, nothing. I died, didn't I? Why are we here? You know I've seen a lot of what the world can do. She can't just come back like this. It's not possible. Are you scared of me? I don't know why, I don't know how. The Victor was sent to me. Whatever he is now, he's dangerous. I know you're in there! You shouldn't try to fight it, you know? Fight what? Fate. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. So you really believe people can rise from the dead? The Returned. Alors, j'annonce, je viens de me relever. Je m'étais couchée pour dormir, il est 3h du matin. Et je viens de regarder The Returned pour la première fois. Je n'avais pas vu la série française. Et j'ai découvert comme ça la version américaine sur Netflix, ici en France. Aux États-Unis, je sais que c'est... Enfin, je sais, j'ai cherché et j'ai vu que c'était diffusé sur A&E, qui est une chaîne américaine. Et donc voilà, et je me suis relevée parce que j'ai juste été bluffée par la qualité de cette série, enfin en tout cas de l'épisode pilote et du deuxième épisode. Et j'ai adoré cette série. Je me suis dit, il faut que je fasse les critiques de cette série épisode par épisode, comme je fais pour Game of Thrones sur ma chaîne Kiko Magazine TV. Et j'ai adoré cette série et je conseille à tout le monde, tous ceux qui n'ont jamais vu The Revenant, parce que je pense que, enfin, Les Revenants, pardon, tous ceux qui n'ont jamais vu Les Revenants sur Canal+, de se raccrocher à The Returned sur Netflix. Si vous n'êtes pas abonné à Netflix, je ne sais même pas pourquoi vous êtes sur ma chaîne, parce que vous n'aimez pas les séries. Donc abonnez-vous à Netflix en France et ensuite regardez The Returned. C'est juste l'un des meilleurs pilotes que j'ai vu depuis Breaking Bad. C'est vraiment merveilleux. Alors je vous raconte les prémices de la série. Et c'est une review spoiler, donc ça veut dire que c'est une critique où on va raconter ce qui s'est passé dans l'épisode, dans les 2 premiers épisodes. Donc si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, je vous conseille d'aller voir les 2 premiers épisodes et après de revenir et écouter mon avis sur la série et pourquoi j'ai vraiment aimé cette série. Alors, d'abord, le pitch. Le pitch, c'est l'histoire c'est une petite ville. On ne sait pas, dans la série, on ne nous dit pas exactement où on est aux États-Unis. Donc, on ne sait pas si on était en France, dans la série française. Je n'ai pas vu la série française, je répète. Mais dans la série américaine, en tout cas, c'est une ville aux États-Unis. Et on voit qu'il y a un accident de bus scolaire. Et donc, voilà. Et donc, 4 ans plus tard, il y a une des jeunes filles qui était dans le bus scolaire qui revient. Alors, elle se réveille dans les bois, elle se lève, elle marche jusqu'à chez elle, et elle rentre chez elle, elle prend sa douche normale. Et ses parents autour d'elle, ils sont tous là en train de péter un plomb, en train de se dire, mais tu es décédé, on t'a enterré, qu'est-ce que tu fous là? Et donc, The Return, donc ce sont ceux qui sont revenus, hein, en anglais, donc les revenants en français, et donc on comprend pas d'où elle sort. Et elle non plus, elle sait pas ce qui se passe, quoi. Elle s'est dit, ben, j'étais dans le bus, et je me suis réveillée dans les bois, et puis ben, je suis rentrée à la maison, et qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, et tout va bien, quoi. Alors que, en fait, autour d'elle, tout le monde pète un plomb. Alors ensuite, on apprend, comme ça dans la série, que elle a une sœur. Voilà, elle a une sœur. Et donc, au départ, on se dit, bon, ben, elle a une grande sœur. Okay. Donc, sa grande sœur, quand elle va voir sa petite sœur, elle va péter un plomb. Donc voilà. Alors, je répète, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes 1 et 2, je vous conseille de suite d'arrêter la vidéo, d'aller voir les 2 épisodes sur Netflix et de revenir après. Parce que là, je vais rentrer dans les spoilers. Alors, sa grande sœur, en fait, on se rend compte qu'en fait, vu que ce sont des adolescentes, il y a 4 ans,
elles étaient jumelles. Et donc, comme l'une était dans le bus, elle est décédée, l'autre a continué à grandir. Et donc, du coup, c'est devenu sa grande sœur. Enfin, on comprend que l'autre a vieilli et que la sœur jumelle qui est décédée est restée petite. Alors déjà, premier pétage de plomb, c'est quoi ce film, c'est quoi cette série, comment ils vont faire pour expliquer ça? J'ai hâte de voir la fin de la saison 1, savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Enfin bref, et donc voilà. Et donc après, on rencontre un type qui s'appelle... comment il s'appelle déjà? Ah non, ça c'est après, ça c'est plus tard dans l'épisode 2. Mais bon, on rencontre à peu près quelques habitants de la ville qui ont vécu la même chose. Parce qu'ils ont tous un groupe, une réunion où ils se rencontrent tous ensemble et ils discutent de leurs pertes, etc. Où ils essaient de guérir et d'avancer, en fait. Et donc, en fait, la fille, Camille, la première protagoniste de la série, elle revient dans une maison complètement changée parce qu'elle est partie, ses parents étaient mariés, elle allait en sortie, sa soeur jumelle était soi-disant malade, et elle n'est pas venue avec eux. Et donc, elle revient, ses parents sont divorcés, sa mère se trouve avec une espèce de psychologue, ou je sais pas, psychologue, on va dire psy, et sa sœur jumelle a vieilli. Enfin, le truc de fou, quoi. Alors, dans la série, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, on va dormir tard ce soir, parce que j'ai regardé le premier épisode, j'ai adoré, mais adoré, quoi. Alors, par contre, un petit bémol quand même, c'est que la série est un peu lente à avancer. C'est-à-dire que quand on rencontre Camille, il y a quand même beaucoup de moments on a vraiment l'impression que c'est des moments qui servent à rien, quoi. On a l'impression que tout le monde est... Bon, en même temps, c'est vrai que si quelqu'un perd un enfant et que l'enfant revient, bon, ça vaut quand même la peine de s'asseoir 2 secondes et réfléchir. Mais c'est vrai que la série, au milieu du pilote, il y a eu un moment comme ça de flottement où il ne se passait pas grand-chose et les gens étaient là à se regarder sans rien se dire. Et ça, j'ai trouvé ça pas américain, vous voyez. Je me suis dit, putain, c'est bizarre, c'est pas... Pardon, pas putain, mais je veux dire, je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas une série américaine comme les autres, quoi. C'est Netflix, quoi, c'est un peu bizarre. Et donc après, une fois que j'ai regardé l'épisode, et que j'ai regardé le deuxième épisode, bon, le deuxième épisode est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus d'action, c'est beaucoup plus fourni. Donc le deuxième épisode, j'ai regardé aussi, et j'ai ensuite commencé à faire des recherches de cette série, et je me suis rendu compte que c'était en fait une série produite par Canal+. Canal+ produit cette série, donc vend les droits à Netflix, qui l'adapte pour le marché américain, qui le vend à A&E, une chaîne américaine. Et donc c'est un peu la boucle bouclée pour Canal+, parce que Canal+ a un peu chouré House of Cards à Netflix, parce que House of Cards, c'est la série phare de Netflix, en fait, et donc en France, c'est diffusé par Canal+. Et donc là, on voit que la série phare, on va dire, de Canal+, est diffusée sur Netflix. Donc c'est un peu... c'est bien, c'est un échange sympa. Parce que moi, je me disais, vu que là, il y a la saison 3 de House of Cards qui sort, et elle n'est pas sur Netflix en France, alors qu'elle est sur Netflix dans le monde entier, enfin en tout cas aux États-Unis et en Angleterre. Et je me suis dit, bon, bah, c'est un peu dommage pour Netflix, quoi, parce qu'ils ont quand même l'une des meilleures séries en ce moment, et ils ne peuvent pas la diffuser, donc c'est un peu injuste. Mais ils se sont bien vengés avec Les Revenants, parce que, alors là, j'ai été bluffée. Je me suis dit, bon, bah, on va regarder ça pour histoire de s'endormir, parce que je sais que les séries Netflix, en général, bon, à part House of Cards, j'aime pas trop leurs séries jusqu'à maintenant. Et bon, bien sûr, Better Call Saul, c'est pas vraiment une série Netflix, mais bon, j'en parlerai plus tard dans ma revue de Better Call Saul. Donc, Les Revenants, j'ai adoré, je trouve ça génial. Et donc, je vais parler du deuxième épisode de suite, comme ça, la semaine prochaine, on repart sur le troisième épisode, et je vous ferai des critiques comme ça toutes les semaines. Épisode 2, ça s'appelle Simon. Alors, le premier épisode, c'était Camille. Deuxième épisode, Simon en anglais. Alors, Simon, lui, alors, on ne sait pas comment il est mort. On sait qu'il est mort le jour de son mariage. Parce que c'est sa copine Rowan, qui va épouser le shérif de la ville, et qui a une fille.
Et donc on comprend au fur et à mesure que la fille, c'est la fille de Simon, puisque en fait dans le flashback, elle dit à Simon, je suis enceinte. Et donc on comprend que la fille qui a 6 ans maintenant est la fille de Simon. Et donc Simon revient dans son costume de mariage. Et on sait toujours pas comment il est mort, hein. On sait juste que voilà, il revient, il est un peu bizarre, il comprend pas trop ce qui se passe. Il y a que la sœur de Camille, qui allait au bar de temps en temps avec son père, qui arrive à le reconnaître au bout d'un moment, parce qu'elle le croise 2 fois. Et au bout d'un moment, elle le reconnaît et elle se dit, ah mais je connais ce type. Et en fait, le type qu'elle croit connaître, elle retrouve une photo que Rowan, la copine de Simon, avait prise. Et donc, en fait, elle retrouve cette photo sur le mur. Et là, elle se dit, ah ouais, c'est bien Simon, enfin, c'est bien le type avec qui j'ai pris la photo il y a 4 ans et qui faisait partie de ce fait divers. J'imagine qu'elle se dit ça, que c'est partie de ce fait divers célèbre, donc du type qui est décédé le jour de son mariage, quoi. Et c'est juste génial. Et bien sûr, il se fait arrêter, puisque la veille, il y a eu un meurtre. Ah oui, parce qu'il y a des meurtres aussi. Il y a des meurtres, il y a des suicides. Alors, il y a un suicide dans l'épisode 1, et je crois dans l'épisode 2, je pense, ou non, dans le même épisode, dans le même pilote, il y a aussi un meurtre. Alors, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, évidemment, mais voilà, quoi, c'est fou. Tu te prends ça dans la tête, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est quoi cette série? C'est juste génial. Alors j'espère que la fin va pas me décevoir. Mais, enfin, à la Lost, quoi. Tu vois, le truc tout pourri à la fin, où ils sont tous morts, en fait, ils savent pas. Ça m'avait gonflé. Mais, en tout cas, le départ, 100% parfait, 10 sur 10, génial. Il y a aussi un petit garçon, bon, on va l'appeler Victor, et on ne sait pas trop pourquoi. Il est là. Lui, il est cherché par personne. Voilà, et il y a une histoire aussi de poignards, de cicatrices qui sont faites à des femmes, enfin des femmes qui se sont fait attaquer dans la rue. Et donc le petit garçon, il dessine un petit peu le motif de la cicatrice de la femme qui l'a recueillie. Donc ça, c'est encore un autre mystère. Par contre, ça, c'est un mystère qui m'intéresse un petit peu moins, bizarrement. Je suis plus intéressée par les gens qui ont perdu leurs proches et qui les voient revenir. Ça m'intéresse beaucoup plus que de voir un petit garçon, genre un petit démon qui débarque de n'importe où. Ça, je pense que ça va peut-être faire du mal à la série, cette histoire-là, parce que je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir ça pour avoir une bonne série. La série, elle est géniale, juste avec les gens qui retrouvent leur défunt. Et j'espère qu'ils vont pas aller trop loin dans la folie. J'espère que Netflix va réécrire un petit peu les côtés français, hein, on va dire, parce que j'ai totalement confiance aux écrivains français, mais c'est vrai que de temps en temps, genre la Luc Besson, Lucie, ils se laissent un peu emporter par leur stylo et ils écrivent un petit peu n'importe quoi. Donc j'espère que les Américains, avec leur savoir-faire habituel, etc., ils vont savoir ramener tout ça à la réalité et que ça va être une série sci-fi, science-fiction, mais quand même assez grounded, assez assez proche de nous pour qu'on puisse continuer à regarder sans se dire c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe, ça part en vrille, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que regardez The Returned, Les Revenants, la version américaine sur Netflix. Alors je pense que j'ai lu sur internet que il y avait une version française saison 2 qui était en production. Alors moi personnellement je préfère la version américaine. Non pas parce que c'est américain, juste parce que c'est américain, je préfère américain. Non, c'est parce que je trouve que les acteurs sont meilleurs dans les séries américaines, parce que je trouve qu'aux États-Unis, il y a cette culture des acteurs qu'en France, il n'y a pas vraiment. Alors en France, oui, bien sûr, on a des acteurs français, mais je veux dire, il n'y a pas les mêmes cours. J'ai pris des cours de comédie aux États-Unis, et je peux vous dire que ce n'est pas les mêmes qu'on a ceux en France. Donc voilà, en général, je crois plus aux acteurs américains quand je regarde une série ou un film, que si on me met des acteurs français, je vois des gens qui parlent et j'arrive pas du tout à rentrer dans le personnage. Donc ça, c'est mon goût personnel. Mais je vous annonce quand même que sur Canal+,
il y aura la diffusion de la saison 2 des Revenants. Et donc, pour ceux qui ont regardé la saison 1, vous êtes bien chanceux. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit, que c'était une série aussi géniale. Il a fallu qu'on attende encore les Américains pour promouvoir la série normalement, pour pouvoir la mettre en avant, juste comme ça, la mettre sur Netflix. Et boum, quoi. Je veux dire, c'est juste une série géniale. En tout cas, le début de la série est génial. Et donc, ça me fait un petit peu peur que je découvre cette série que maintenant. Parce que quand même, je suis assez branchée série. Hein. J'ai une chaîne spécialisée sur YouTube, donc je suis assez branchée série et films. Et ça me fait un petit peu peur de voir que je découvre la série que maintenant. Parce que ça veut peut-être dire qu'elle n'est pas aussi bien que ce que je crois. Quoi. Parce que au départ, elle démarre bien. Et puis elle se plante soit au milieu, soit à la fin. Donc, je croise les doigts que c'est vraiment une bonne série. En tout cas, les 2 épisodes sont excellents. Vraiment. Le pilote est un peu mou, mais ça passe quand même. J'ai quand même regardé le deuxième. Le deuxième épisode, il est parfait, génial, 10 sur 10. Et je vous encourage à voir les Revenants, The Returned sur Netflix et les Revenants sur Canal+. Donc voilà, un petit late night pour moi. Et je vais me coucher maintenant. Et donc, je vous dis à bientôt. Merci bien. Ah, et souscrivez à ma chaîne. Merci bien. Au revoir.